Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien après toutes ces longues semaines d'absence. Alors j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes contents de me retrouver autant que moi je suis de vous retrouver. Voilà, donc et pour bien reprendre voilà mes petites vidéos, mes petites revues Transformers, quoi de mieux que de commencer par une revue retour vers le passé. Voilà, donc vous le savez toutes et tous, pour la plupart, Hasbro et Takara ont sorti il y a peu de temps la gamme Studio Series, une gamme donc qui rend hommage aux personnages les plus emblématiques des films Transformers. Donc voilà, parmi eux est sorti l'un de mes chouchous, donc Blackout, voilà, que je trouve ma foi pas trop mal dans cette nouvelle version 2.0 du personnage. Une version assez sympa, même si je trouve quand même que le mode hélicoptère est un petit peu neutre en termes de couleurs. Ça manque un peu de peps, c'est un peu fade, unicolore. Et puis bon, il perd quelques petits gimmicks, alors pas grand chose heureusement, parce que c'est plus non plus vraiment un jouet, même si ça reste de toute façon un jouet à la base. Mais voilà, et ça s'adresse quand même un petit peu plus aux grands collectionneurs. Alors, je ne le possède pas, par contre, je possède donc le premier Blackout sorti en 2007, donc il y a déjà 11 ans. Et quoi de mieux donc que de redécouvrir ce personnage qui, pour moi et pour l'époque, était déjà, je trouve, assez bien fichu. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu, et moi je vous donne peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis, ciao. Et voici, sans plus attendre, donc notre ami Blackout dans son mode alternatif, donc qui reprend l'hélicoptère de guerre Sikorsky MH-53 Pavlov. Voilà, donc très fidèle à celui que l'on peut voir dans le film, que l'on découvre même au tout début du film, donc dans la séquence de l'assaut de la base de Qatar. Voilà, donc vraiment très chouette véhicule, avec des petites touches de couleur ci et là, qui viennent un petit peu égayer justement l'ensemble. Ah, les petites fenêtres également sont peintes, quelques liserés rouges à ce niveau-là. Donc vraiment une chouette figurine. Au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose qui ressemble à ça. On retrouve des trains d'atterrissage qui roulent, dont les roues roulent réellement, pardon. Et puis nous avons également un petit train d'atterrissage que l'on peut sortir et qui se trouve dissimulé. Alors, hop, qui se trouve dissimulé à l'avant. Voilà, le voici juste ici, qui permet de pouvoir poser Blackout de belle façon. Voilà, donc beau petit pépère hein, déjà pour son époque, comme je vous le disais. Donc vraiment, que dire de plus, une chouette réalisation. On avait également en termes de gimmick donc la possibilité, grâce à ce petit poussoir, donc d'actionner l'hélice principale. Voilà, ce qui devait certainement ravir les plus jeunes. On retrouve également, donc, et on va passer de l'autre côté, donc un petit poussoir qui permet de déloquer le compartiment où le petit Scorponok vient se loger. Voilà un petit aperçu du Scorponok. Donc une petite figurine en plastique, hein, toute simple. Hein. Au niveau des articulations, on a juste voilà le dard que l'on peut bouger. Et puis quelques petites touches de peinture mouchetées. Voilà. Donc le petit Scorponok, donc pour reprendre justement, voilà, la scène aussi où Blackout vient le larguer dans le désert. Voilà un petit peu donc pour notre pépère, qui comme je le dis, hein, est plutôt chouette. Rien de trop négatif à redire dessus. Donc il faut savoir hein, que dans les films, c'est quand même l'un des plus grands TF, avec Démolisher et Devastator, hein, avec ses 14 mètres 02 de hauteur. C'est certainement l'un des Decepticons, voilà, les plus grands et les plus imposants. Donc voilà, ça rigole pas. Du lourd.
Voilà, petit comparatif également et petite photo par la même occasion entre notre ami Blackout et d'autres membres de type hélicoptère ou véhicule aérien, donc disponibles dans les Game Movies, bien qu'on ne les voit pas dans les films, ils sont présents en tant que jouets. Voilà, donc après avoir fait le tour de notre Blackout dans son mode alternatif, nous allons pouvoir dès à présent passer à l'étape de transformation. Alors pour cette dernière, donc, vous venez sortir le compartiment où se loge Scorponok, vous faites une rotation complète et grâce à l'ergot qui se trouve juste ici, donc vous refixez le tout ensemble et loqué de cette façon-là. Ensuite, donc vous avez un petit pointeur, alors que je regarde, le mien se trouve juste ici. Donc je vais tourner les hélices jusqu'à l'avoir dans l'axe. Voilà, donc vous avez une petite marque ici qui vous indique donc que vous pouvez resserrer entre elles, voilà, ces parties-là des rotors. Plus qu'à rabattre les hélices comme ceci. Une fois que c'est fait, vous séparez ces pièces-là en deux. Vous les positionnez ainsi. Vous faites un quart de tour de façon à avoir les missiles dans l'alignement. Idem ici. Quand c'est fait, vous déloquez comme ceci. Vous sortez ce qui va former les jambes et le slibard. Alors vous allez voir qu'en forçant, normalement, alors voilà, vous avez donc, en sortant complètement les jambes du personnage, vous avez tout le haut de la tête et du torse de Blackout qui viennent sortir également. Donc quand c'est fait, vous loquez, vous faites un demi-tour des jambes, comme ceci. Ensuite, vous soulevez ces pièces-là, un quart de tour, vous sortez ce qui vient former les pieds, vous appuyez, voilà, sous ces parties, sous les genouillères, de façon à sortir le panneau et donner du relief au robot. Comme ceci. Ensuite, nous repassons à l'arrière. Nous soulevons à présent ces volets-là. Et nous allons pouvoir sortir les talons de Blackout. Plus qu'à replacer et loquer. Et voilà pour la partie. Voilà, jambes, torse, tête. Ça vous donne quelque chose comme ça. Alors, je vais remonter un petit peu la caméra. Voilà. Donc ensuite, vous avez cette pièce à double charnière donc, qui vient se plier et se rabattre sur elle-même. Vous en profitez pour venir loquer les petits ergots qui se trouvent juste ici, dans les emplacements femelles qui se trouvent juste ici, juste là. Vous loquez l'ensemble. Même chose de ce côté-là. Voilà. Donc à présent, on n'est pas trop mal. Donc ensuite, nous venons sortir ce qui vient former les bras. Un quart de tour. On rabaisse la main. Vous avez ce petit panneau là que vous prenez, que vous montez et que vous repliez sur lui-même. Et voilà, le premier bras de formé. Même étape ici, on abaisse un quart de tour, on abaisse la main, on remonte ce petit volet là et on vient le rabattre, voilà, sur le haut, comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs,
Blackout transformé. Alors, je vais essayer, voilà, de le stabiliser, lui donner une petite popose. On va faire tout de suite un gros plan sur son visage. Alors, si Monsieur Focus veut bien se donner la peine, voilà. Donc, le visage est plutôt pas mal fait, avec les yeux rouges, bien entendu. Bon, ça manque un petit peu de couleur, un petit peu de détail, mais bon, voilà, c'est quand même, voilà, on reconnaît bien notre petit père Blackout. Voilà un petit peu donc pour ce qui concerne donc le cucu, la tête-tête. Ensuite, voilà pour le reste du personnage. Donc plutôt très chouette, hein. On reconnaît bien les attributs, on reconnaît bien la silhouette, il n'y a pas de souci. Moi personnellement, je suis pas trop fâché avec cette figurine-là, à part qu'on se retrouve ici avec un backpack forcément assez imposant, hein, on se le cache pas. Voilà. Mais bon, en général, on n'expose pas un TF ni sur le côté ni de dos. Mais voilà quand même ce que ça donne de dos. Donc c'est vrai que le Blackout Studio Series est quand même très réussi, il n'y a pas à tergiverser, mais moi je suis tellement satisfait par cette première version que je n'envisage vraiment pas actuellement d'en changer. Celui-ci me plaît vraiment comme il est, et voilà quoi. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, en termes d'articulation, donc vous avez, voilà, la pluie de Dove, pas de souci, il assure la pose. Vous avez également un joint champignon qui permet une rotation du bras sur elle-même, comme ceci. Nous avons, voilà, la pliure du bras, la mimine aussi, le coude. Nous avons, de par la transformation, le buste qu'il est possible d'incliner de gauche à droite. Concernant, alors, on va mettre ça autrement, voilà. Concernant le grand écart JCVD, pas de souci, il assure la pose, dans ce sens et dans ce sens. Alors on entend en même temps au passage les bruits des ratchets pour les cuisses. Et croyez-moi, c'est pas trop au vu du poids de l'animal. Voilà, et nous avons également donc les pieds que l'on peut bouger si on veut lui donner une petite pose un peu dynamique. Et voilà. Plutôt super badass. Je valide. Yeah! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers du jour consacrée donc à notre ami Blackout, issu du premier film Transformers Movies, voilà, sorti déjà en 2007. Voilà, donc j'espère que cette revue vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir donc un personnage quand même que tout le monde a trouvé assez clé et essentiel. C'est vrai que la scène d'intro avec lui était quand même particulièrement bien réussie. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez également des suggestions concernant d'autres revues ou des revues sur des personnages ou des TF que vous aimeriez bien voir. N'hésitez pas également à me le faire savoir. Voilà, donc d'ici là, moi je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. Profitez-en bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Profitez-en bien, et moi je vous dis à très bientôt. Allez, bisous les petits amis, bye bye, tchuss. 14,02 m, hein, c'est bizarre. Tu fais pas si peur de près, hein. Non, mais bon, c'est pas pour te vexer, hein. Mais moi, je suis le jouet. Ouais, mais bon, ça n'empêche que... Non, tais-toi.
Mais qu'il est con!